Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision. Voilà, c'est une vidéo complètement imprévue, j'ai rien préparé, j'ai rien dans les mains, j'ai que dalle. Donc là, je vais juste parler un petit peu avec vous parce que voilà, le Parisien l'annonce ce vendredi soir. Il semblerait que ce soit donc Tom Leb, le fils de Michel Leb, qui devrait représenter la France à l'Eurovision en 2020. On en parle, c'est parti. Alors le Parisien en général, voilà, sur l'Eurovision, ils sont quand même plutôt bien informés. C'est eux notamment qui avaient annoncé en premier la fin de Destination Eurovision qui a donc été actée. Et donc visiblement, eh bien, la France reviendrait vers une sélection interne pour cette Eurovision 2020. L'article nous détaille un petit peu en fait le processus qui aurait été utilisé. Donc France Télévisions a reçu des centaines de chansons. Ça, c'est ce que font classiquement tous les diffuseurs qui participent à l'Eurovision en général, hein. Vous recevez pas mal de chansons. Là, c'était des auteurs-compositeurs français bien sûr, mais aussi étrangers, ce qui est assez rare pour la France à l'Eurovision. C'est pas une mauvaise idée en soi. Et il semblerait en fait qu'ils aient donc eu une chanson coup de cœur un petit peu là-dedans. Et ensuite, ils se sont mis en charge et en lutte de trouver un chanteur pour ça. Et donc, ce serait sur Tom Leb que le choix de France Télévisions se serait porté. Alors déjà, avant de parler de Tom en lui-même, bon, bah évidemment, je me doute, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas très vieux et qui me suivent sur YouTube. Déjà, Michel, son père, Michel Leb, c'est ça. Tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père, là. Alors là, évidemment, ça va être complètement différent, même si en fait, Tom, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, parce qu'il est notamment comédien, humoriste. Il a joué notamment avec son père, Michel Leb, dans Mrs. Dubfire au théâtre, mais évidemment, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est chanteur, il est âgé de 30 ans, Tom Leb, et il a sorti en fait au mois de septembre dernier un album. Et d'ailleurs, voilà, j'ai pu un petit peu écouter, bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir un petit peu l'univers musical du chanteur, même si on le connaît pas vraiment. Et voilà, c'est sympa. Bon, voilà, c'est... Vous le voyez, hein, il est plutôt beau gosse, et puis voilà, il joue bien de la guitare, donc voilà, ça marche déjà très bien à mon avis. J'espère juste que ça va être un tout petit peu différent pour sa chanson pour Rotterdam, parce que j'ai trouvé personnellement, même si c'est joli, il a un bon grain de voix, un bon timbre, mais j'ai trouvé que les chansons étaient un petit peu linéaires, donc c'est voilà, le petit truc qui m'aurait fait tiquer comme ça, mais bon, évidemment, si la chanson n'est pas de lui à la base, on peut imaginer plein de choses, et on peut imaginer voilà, que c'est simplement justement son grain, son timbre de voix qui collait bien avec la chanson qui a été sélectionnée par France Télévisions. On devrait en tout cas avoir de l'anglais, j'imagine, parce que c'est vraiment dans l'univers de Tom Leb. Go ahead and fly away. I'll travel with my thoughts and get to you somehow. Évidemment, on a le droit de se dire, voilà, bon, c'est un chanteur quasiment inconnu. Alors attention, hein, tout cela n'est pas encore totalement officiel, c'est une information, le Parisien. En général, quand même, voilà, ils sont, comme je vous l'ai dit, plutôt bien informés sur l'Eurovision, donc il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ils ont contacté France Télévisions, qui n'a pas fait de commentaires, on sait en général comment ça se termine dans ces cas, donc il y a de grandes chances que ce soit lui. Après, si c'est pas lui, évidemment, je vous referai une autre vidéo, hein, on reviendra sur tout cela, et puis je vous dirai que je me suis complètement planté, même si je suis pour rien, mais c'est pas grave, c'est important de dire quand on fait des erreurs, quand on ne les fait pas. Mais donc voilà, si c'est bien lui, moi écoutez, on le connaît pas énormément, mais encore une fois, c'est un concours de chansons, on s'en fiche vraiment de la notoriété de l'artiste. Duncan Lawrence, quasiment personne ne le connaissait aux Pays-Bas, il a gagné l'Eurovision. Bonnie Tyler, elle a fini quasiment dans l'année dernière. Donc c'est pas voilà, vraiment la notoriété du chanteur qui va faire le résultat de l'Eurovision. Ça, j'aimerais bien qu'on se le mette dans la tête bien avant de découvrir la chanson de Tom. Après voilà, tout ça, ça reste des interrogations, on va voilà, attendre d'avoir la chanson évidemment pour pouvoir juger sur pièce. Est-ce que c'est un bon choix de d'abord choisir la chanson puis l'artiste? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu choisir plusieurs chansons, les mettre dans une sélection nationale? Ça, encore une fois, vous connaissez mon avis là-dessus, je suis plutôt partisan de la sélection interne, surtout quand ça parle de la France. Voilà, les deux derniers choix pour moi n'ont pas été les bons au niveau du public, c'est vraiment là que ça a commencé. Donc voilà, est-ce que finalement ce serait pas mieux? En tout cas, apparemment, il y aurait déjà des objectifs assez élevés, on parlera même de top 5, tout ça, donc pourquoi pas, ce serait cool, hein, si vraiment on y va avec des ambitions, c'est vraiment le principal, c'est super important de faire un concours, n'importe lequel, ça c'est ce que je vous dis toujours, personnellement, on va sur un concours, c'est pour faire le meilleur résultat possible, c'est pour tout donner, donc voilà, s'ils viennent avec de l'ambition, c'est très bien. On va attendre de voir la chanson, si c'est bien Tom Leb déjà qui nous représentera à l'Eurovision, et bien écoutez, bienvenue à lui dans notre grande famille, c'est comme d'habitude, j'espère qu'on lui réservera un bon accueil quand même, mince, c'est notre représentant si c'est le cas, et puis surtout évidemment il va falloir attendre la chanson, c'est le plus important. Voilà, donc c'était une vidéo très courte, vous l'aurez remarqué, bon en même temps voilà, on n'a pas grand chose à dire non plus tant que c'est pas officiel, mais je voulais vraiment voilà, vous donner l'info peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu, et puis voilà, vous donner un petit peu mon ressenti, comme je vous l'ai dit, j'ai écouté les 3 chansons, c'est sympa, il a de quoi faire quelque chose de pas mal à mon avis, si on lui donne la bonne chanson. Si jamais, eh bien voilà, cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut bien sûr,
commentez, parce que ça, je suis sûr, évidemment, vous avez tous un avis et c'est bien normal, donc mettez la blinde de commentaires, j'espère, pour me donner votre avis justement sur ce qui pourrait donc être notre représentant pour l'Eurovision 2020 à Rotterdam. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications, parce qu'écoutez, on est en janvier, donc là, il va y avoir des vidéos très souvent, hein, ça je vous préviens. Il y en aura d'ailleurs dès ce samedi, puisque je rappelle que la sélection norvégienne débute ce samedi à 19h50 et que ce sera à suivre en direct sur mon Twitch, mais je vous ferai une vidéo là-dessus très précise. Justement, le Twitch, le lien dans la description, tous les réseaux sociaux bien sûr, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis rejoignez-nous sur notre Discord, vous vous doutez bien qu'on en parle déjà, hein, de Tom Led sur notre Discord de Parlons Eurovision. Donc voilà, c'est l'endroit vraiment pour vous retrouver et discuter entre fans de l'Eurovision. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.